Hola, bonsoir mes amis loups. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on est revenu au bureau de la cartothèque. Donc, comme je vous l'ai dit dans les anciennes vidéos, j'ai reçu pas mal de jeux. Mais bon, avec le décès de ma Shiva, j'ai laissé un peu tout ça de côté et j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Et on va commencer de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Par contre, il y en aura deux, ça certain, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Car pour cette présentation de ces deux jeux-là, qui plus je les regarde, et voilà, je sais pas, ça est maintenant dans la catégorie de mes préférés. J'ai envie de changer tout le décor, principalement pour ces jeux-là. Bon, assez blablaté, je vais quand même vous montrer mes ongles que j'ai fait, parce que ça reste quand même ma plus grosse passion. Vous voyez les petits renards, comme ils sont trop jolis. Bon voilà, allez, faut bien que je les montre, hein. Donc celui-ci, c'est un tout nouveau tarot. Il est sorti, je pense, le 30 octobre. Je l'avais précommandé. Donc c'est les contes interdits de Nathaniel Duhaven. Donc c'est le tarot interdit des éditions Contredire. Donc il contient 336 pages et 78 cartes de tarot. Donc voilà, je sais que c'est un tout nouveau lui. Et il fait assez tarot de Marseille, parce que la boîte elle est très dure à ouvrir. Mais je vais dire, il me donne envie justement d'approfondir le tarot de Marseille qui pour moi n'est absolument pas évident. Carte qui coince. Allez, il y a ici. Ah, ça serre les longs ongles. Alors, vous avez donc un bouquin en français. Pour être franche avec vous, je n'ai regardé que les cartes comme ça. J'ai même pas pris la peine de vraiment voir ce qu'il y avait dedans. Donc, il a bien été aux éditions Contredire en 2025 du groupe Guy Daniel. Alors, donc vous avez le sommaire, puis l'introduction, tirage et interprétation, tirage en croix. Puis alors vous avez les arcanes majeures en page couleur. Donc vous avez l'interprétation à l'endroit pour le bonhomme de 7 heures, pour le fou. Puis l'interprétation à l'envers. Et puis le fou, sa signification. En tant que première carte des arcanes majeures, est souvent vu comme le voyageur spirituel qui commence au voyage à travers le tarot. Il nous rappelle l'importance de rester ouvert aux nouvelles expériences et de ne pas avoir peur de prendre des risques pour réaliser nos rêves. Donc voilà, les illustrations, ça a été vraiment, quand je l'ai vu, un réel coup de cœur. Par contre, les arcanes mineurs, ben voilà, c'est le 7 d'esprit. Je ne saurais même pas vous dire ce que représente l'esprit. Il dit sûrement, parce que je ne l'ai même pas lu pour vous dire. Je sais que les mineurs sont comme le Marseille, sauf les cartes de cours. Donc attendez. Donc il y a les arcanes mineurs, voilà. L'as d'allumette, je suppose que c'est les bâtons. Parce qu'il n'est pas l'as d'esprit, je vais dire que c'est l'air. Les coupes, ça reste les coupes. Et les membres, ben, je vais dire les deniers. Je pense. Il faudrait vraiment que je lise correctement.
Mais ça doit être ça, à mon avis. Enfin, on va le découvrir. Parce que je vous dis, j'ai à peine regardé les cartes. Comme ça, j'ai même pas feuilleté le bouquin. Donc, voici son dos. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Très très joli dos. Les tranches sont vraiment très dorées et brillantes. Et les cartes, elles sont vraiment splendides. Elles glissent pas trop bien. Mais bon, si je l'ai que regardé qu'une fois. Et ici, vous voyez, vous avez donc la nommée de la carte, la prêtresse, la sorcière de réponse. À chaque fois, qui elle représente. L'impératrice Clochette. La clochette, elle fait flipper, quoi. C'est pas notre clochette de notre clochette. Donc voilà. Je le trouvais vraiment sympa pour ça, ce jeu. Et oui, il va peut-être me donner envie d'approfondir. Les cartes majeures, elles sont magnifiques, ainsi que les cartes de cour. Pour ça, voyez le chariot pour la petite sirène, la force pour le crocodile, l'ermite Jim, la justice Cendrillon. Elle est vraiment trop bien faite. Hein. Le pendu, c'est Ishabot Crâne. Je connais pas. La princesse au petit pois. Les magiciens d'Oz. Donc voilà, je ne l'ai jamais vu passer. Et je le trouve vraiment très original comme jeu. Margot et Jeannot. Oh, le vilain petit canard. Le soleil pour boucle d'or. Le jugement pour Peter Wolf. Et le monde pour K.A. Et voici, donc vous voyez, 3... Ah non, il a été mélangé. Ah, c'est peut-être possible qu'on l'a regardé. Donc pour moi, les allumettes, ça doit être les bâtons, je pense. Vous voyez, là, il n'y a pas d'illustration. C'est bien dommage parce que les dessins sont vraiment magnifiques. Donc voilà, vous voyez, le valet d'allumettes. Même les cartes de cour, elles sont super jolies. Vous avez chaque fois ici le nom du personnage. Ici, on tombe dans l'as d'esprit. Vous voyez, c'est pareil, quoi, voilà. Il faudra vraiment bien lire le bouquin. Mais je suis tombée amoureuse des majeurs et des cartes de cour. Et lui, il m'attire vraiment pour justement approfondir. Oui, ici, donc c'est toutes les mêmes, hein, c'est les coupes. Attendez, j'en mets tout bien comme il faut. C'est toutes les coupes. Oui. Regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique. Hein. C'est vraiment un tarot, plus de Marseille, hein, puisqu'il n'y a pas ici d'illustration, mais qui me plaît beaucoup. Carte de cour.
Ah non, on ne commence pas à flouter. Voilà, c'est un très très joli jeu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, ce jeu, ou si vous l'avez déjà vu passer. Mais c'est tout nouveau, qui vient juste de paraître. Je pense que c'était le 30 novembre, je l'avais fait en précommande, mais bon voilà, j'étais un peu ailleurs ces temps-ci. Je reviens un peu sur Terre. C'est pas encore trop ça, mais bon. Donc voici pour le premier jeu qui est le tarot interdit. Et je suis amoureuse de ces illustrations. Alors, au suivant. Celui-ci, c'est le Shadow Work, donc révélez votre pardon, de Fiona Horn et illustré par Abella. Des éditions intuitives. Lui, ça fait déjà un moment que je le voulais. Donc, il y a 36 cartes dedans et un livre explicatif de 160 pages. Donc, cet oracle est un outil puissant qui vous permettra d'explorer toutes les étapes de votre évolution personnelle. Et j'adore ça, justement, ce genre de jeu. En abordant les aspects les plus sombres de notre vie, les émotions et sentiments négatifs, les embûches rencontrées ou encore les parcours de vie singuliers. Ce coffret vous offrira de précieux conseils pour guérir votre enfant intérieur, mener une vie plus enrichissante et avancer sereinement au quotidien. Donc dans le livre explicatif, vous trouverez les significations des 36 cartes, magnifiquement illustrées, ainsi qu'un sort, un rituel et des suggestions pour faire rayonner votre lumière intérieure. Moi, j'adore, parce que je tire que très rarement les cartes pour les autres, hein, parce que voilà, je garde mon énergie pour les gens que j'aime. Mais j'aime bien me tirer les cartes justement pour savoir quand je vais pas trop... Voilà, quand j'ai les esprits sombres, on va dire. Et donc, voici le petit livret qui est en français. Oui, donc vous avez le sommaire, l'introduction. Ça, c'est chouette. Il a l'air très, très intéressant à lire, d'ailleurs. Comment utiliser les cartes, des mondes de tirage. Voilà, et la signification des cartes. Donc, vous avez une petite illustration en couleur, le nom de la carte, et ici vous avez carrément une phrase clé, puis alors l'explication de la carte. Ah oui, donc vous avez quand même pas mal. Donc vous avez ici donc l'explication, puis alors le travail de l'ombre avec cette carte. Puis ici alors apparemment ça a l'air d'être un genre de rituel. Puis alors ici, un genre de conseil, quoi. Revenez à votre corps et toujours allongé. Continuez à prendre des respirations profondes pour se sentir mieux. Ah, il y a encore là aussi. Et vous avez même des pratiques quotidiennes. Portez du quartz clair pour amplifier votre énergie, équilibrer votre moi spirituel et physique. Buvez une infusion de calendula pour élever votre niveau de conscience. Portez un vêtement ou un accessoire violet pour vous aligner sur la sagesse divine intérieure. Écoutez, ouais, pourquoi pas essayer ce genre de rituel, si ça peut faire du bien. Donc voilà, il a l'air super sympa, comme petit livre. Maintenant, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, comme j'adore avec des pentacles. Les tranches sont d'un argenté brillant. Voilà. Et ici, vous avez alors la nommée de la carte qui est l'émancipation et une phrase clé en fait. Faites confiance à votre vision intérieure. Ici, vous avez étape. N'ayez pas peur de bouger et de changer. Révélation, exprimez votre véritable personnalité. Donc il est très bonne qualité de carte, très glossy.
Et je trouve que il est très intriguant comme jeu. Elle est magnifique celle-ci. C'est des photomontages, ça. Moi, voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Trouvez votre communauté. Lui, on voit qu'il est en rouge, les autres en blanc. Naissance, c'est vrai, chaque jour est une opportunité. Faut vivre cette journée comme si c'était la dernière. Ça passe tellement vite, la vie. Je le trouve vraiment très intriguant, ce jeu. Quand je regarde les illustrations, je plonge dans l'image. Évoluer, c'est bien de grandir. Infini, préservez votre pouvoir. Il est vraiment super chouette. Je vais un petit peu voir quel genre de petit message elle aurait pour nous ce soir. On va voir. C'est la première fois que je l'utilise vraiment. Mais il m'intrigue ce jeu. Et pour le moment, je regarde beaucoup des jeux qui me font voyager dans un autre monde dans lequel on vit actuellement. Ah ben là, sauter, donc c'est choix. Votre décision sera juste. Voilà. Elle est magnifique en plus. Donc si vous avez des choix à faire, ben votre décision sera la bonne. Donc celui-ci, qui a l'air vraiment très intriguant, c'est le Shadow Work. Révélez votre part d'ombre, un oracle de Fiona Horn. Alors, à nouveau aussi, c'est celui-ci qui est un oracle également de Kalat Card. Alors, tiens. Ah, illustré par Ingelan, voilà. Tout est écrit 52 oracles, donc 52 cartes qu'il y a dedans. Oui, il est en anglais, lui. Regardez-moi quelle jolie boîte. Ah, désolé, j'ai un petit rhume. Vous avez les guidebooks, mais en anglais. Voilà. Quelques petits dessins, mais voilà. Mais j'adore, vous voyez, ça fait vraiment cartes, quoi. Même, voici les cartes dans leur coffret. C'est des petites cartes, j'étais étonnée. Regardez quel joli coffret quand même. Alors là, ils n'en disent pas un peu plus. Attendez un petit peu que je vais voir ça. Donc c'est un jeu qui est de 2023 de copyright Calatworth. De Denis Calat, voilà. Et oui, voilà. Donc le texte est de Denis Calat, pardon, et illustré par Ingelan.
Vous avez même ici, voilà l'adresse si vous voulez. Alors, c'est des petites cartes, un peu style le normand, vraiment. Le dos est magnifique. Les tranches sont cuivrées, brillantes. Et il est magnifique. Il y a rien à dire. C'est un style de jeu, moi, qui me fait totalement voyager. J'aime beaucoup ces illustrations, justement. Je ne l'ai jamais vu non plus passer. Allez, ne floute pas, mon ami. Des moments où il veut bien. Il veut pas sur la dame, je sais pas pourquoi. Il fait très hiver, hein, comme je peux voir. Mais vraiment de très très belles illustrations. J'ai même pas fait attention qu'il y avait des signes là-haut. Ici le numéro de la carte. Faut que je traduise ce bouquin. Il m'intrigue ce jeu. Très nature évidemment aussi. Hein. Très nature, féerique, fantastique. Voilà, lui aussi il me fait voyager dans une autre atmosphère, un autre monde, où on sent la paix, le bien-être. Petit chien, trop mignon. Ça, c'est mon avis, alors ça doit être le signe de l'eau. Je suis pas sûre, en fait. Il faut que je regarde dans le bouquin. Je ne connais pas du tout, ce jeu. Et ça, alors, la terre, puisque ça fait partie... ouais, des éléments, à mon avis. Ils sont magnifiques, ces couleurs. Mais alors, attendez un peu. Non, c'est bien une robe. Donc voici un magnifique jeu également. Des toutes petites cartes. Ça y est, j'ai foutu le bazar dedans. Je vais en avoir des à l'envers, à l'endroit. Malheur. Des toutes petites cartes. Très très joli jeu. C'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus grande. Parce qu'on voyait les dessins. Voilà. Mais ça prend déjà toute la carte. Il n'y a pas de rebord. Donc voilà, j'aime en plus sa boîte. Très très joli coffret. Vraiment style parchemin. Donc voici pour le Kalat Card. Donc oui, il contient 52 cartes. Alors, on va continuer avec celui-ci
qui est Luminous Oracle. J'ai la seconde édition. Figurez-vous que quand j'ai voulu me le prendre chez Nicolas, ben, il n'y était plus. Et il est en rupture de stock, donc j'ai envoyé un mail là. J'attendais depuis un moment, puis il a été assez vite réapprovisionné. Du coup, ben, j'ai reçu un mail de Nicolas et évidemment, il me le fallait. J'adore les jeux sombres et lui particulièrement, il est terrible. Donc vous avez un guidebook mais succinct et évidemment en anglais. Donc voilà. Donc voici Sodo. Très très jolies dents. Elles sont glossy de très bonne qualité. Regardez-moi ces tranches holographiques mauves. Ça je dois choumer. Pardon. Oh là là, ça c'est mon rhume. Oui, je vous ai... le dos il est magnifique. Donc il est toujours dans l'ordre parce que je n'ai fait que regarder les images. Par contre, on voit vite les traces de doigts, vous voyez dessus. Mais je le trouve vraiment magnifique ce jeu. Je l'ai revu d'ailleurs passer sur la chaîne de ma petite Karine Miska Metal. J'ai dit, ah, ça m'étonne même pas qu'elle l'ait ce jeu. Et puis un peu de temps après, j'ai reçu un message de Nicolas. Et je l'ai commandé directement. Il est plus sombre que les autres, mais bon. Oh là là, désolé. J'ai même pas de mouchoir avec moi. Je le trouve très original, très... Je sais pas. J'aime beaucoup son atmosphère. Voilà. Ouais, terrible. Chaudron. Je trouve les illustrations terribles. Ce chat noir est magnifique. Regardez-moi cette maison là, j'adore. Fantomatique, fantastique, sombre, tout ce que j'aime quoi. Donc je l'ai enfin reçu, mon Luminous Oracle. Alors, il y a un truc qu'il fallait aussi que je vous montre, que je vous en parle, parce que moi je suis franche avec vous. J'avais le Werewolf Tarot, si vous vous souvenez, que je vous ai présenté dans les autres vidéos, qui venait du Salon des Arcanes. Et j'ai vu qu'il y avait le Normand Werewolf Tarot. Et il me le fallait absolument, rien que pour une carte. Bon, il est toujours en rupture de stock chez Nicolas, je sais. Mais ici, je vais encore atchoumer. Attendez. Oh, excusez-moi. Mon Dieu. Oh, j'ai bien chopé ma daille, mais j'ai sorti les chiens avec mes cheveux mouillés aussi. Je suis con. Et en fait, je suis sur la plateforme connue, hein, la grande plateforme connue. Je l'ai vue, mais je me suis dit, le prix déjà est à 14 € et des. Je me dis, bon. Et le vendeur, c'était un nom chinois, donc je me dis, je suis sûre, c'est pas vrai. Mais bon, je l'ai pris quand même, mais je pense pas du tout que ce soit le vrai, hein, parce que déjà, la boîte et tout, je pense pas que c'est la même. Moi, il est réservé chez Nicolas, et de toute façon... Mais il fallait quand même que je vous le montre, parce que pour une carte bien particulière. Attendez, j'arrive, je vais me moucher, j'en peux plus.
Voilà, désolé, désolé, désolé. Enfin voilà, je vous disais que ce petit jeu-là, le Werewolf le Normand, je le voulais vraiment par caprice pour une carte, vraiment. Mais le jeu, tout le jeu en lui-même me plaît. Mais lui, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé sur la grande plateforme à 14 € et des, ça me semblait déjà louche. Mais j'étais contente de le trouver. Je me dis, c'est pas possible, il n'est pas au Salon des Arcanes, comment est-ce qu'on le trouve là? Puis j'ai vu que l'expéditeur, c'est un nom chinois. Donc je me dis, à mon avis, c'est pas vrai. Mais je vais quand même vous le montrer parce que moi j'attends que le vrai soit revenu au Salon des Arcanes parce que ça fait 1 an que je l'attends. Mais de toute façon, voilà. Pour faux, enfin, je suppose qu'il est faux parce que avec un nom chinois à ce prix-là. Donc voici Sodo, hein, comme le tarot. Les tranches sont neutres, mais oh là là, les illustrations sont magnifiques. Et comme moi, je ne commande pas spécialement sur beaucoup de sites, donc j'attends impatiemment qu'ils ressortent au salon des arcanes. J'attends le petit message de Nicolas, parce que ça fait 1 an, je vous dis que je l'attends impatiemment. Vous voyez, c'est du linôme. Bonne qualité de carte quand même, hein. Franchement, ils sont trop forts. Mais je pense pas que ce soit le vrai. Je l'ai eu à 14,90 € je pense, par là. Et qu'au salon, bah, il est beaucoup plus cher. Et puis vendu avec un nom chinois. Voilà. Mais bon, je suis vraiment tombée amoureuse de ce Normand là. Ça fait 1 an que... Voilà. La carte, pourquoi je le voulais. Ça ressemble vraiment à mon Honda. C'était un coup de cœur pour moi, ce jeu. Toutes les illustrations sont magnifiques. Et 1 an que je l'attends, bah, j'étais quand même trop impatiente de me le prendre. Et voilà, maintenant je prendrai l'original évidemment. D'ailleurs, j'avais été voir la chaîne de Red Vixen, qui elle aussi était tombée amoureuse d'un jeu sur Shine. Elle a cherché partout l'éditeur. Et c'est magnifique, hein. Et elle n'a jamais trouvé. Et elle l'a pris sur Shine. C'était Pastoral. Quand j'ai vu ce jeu, je vais vous avouer, ça a été aussi un réel coup de cœur, le Pastoral Tarot. Je me le suis pris d'ailleurs. Je ne vous l'ai jamais présenté parce qu'on n'est pas sûr. Je suppose que sur Shine, c'est pas des vrais non plus. Donc voilà, j'attends le vrai à The Weird World. Et attendez, je vais vous le montrer quand même. Je sais pas si vous le connaissez, mais lui, en fait, on ne le trouve. Évidemment, j'ai pas tombé dessus. Où est-ce qu'il est? C'est pas possible. Je vais vous mettre pause. Je vais vous le montrer quand même. Je vais vous mettre pause. Le voici. C'est le Pastoral Tel Tarot. Donc, j'ai cherché où on pouvait le trouver autre. Pas trouvé non plus. Donc, je l'ai vu passer sur la chaîne de Red Vixen, qui, pareil, elle a avoué aussi qu'elle avait eu sur Shine. Moi, par contre, je ne l'ai pas trouvé sur Shine parce que Shine, j'aime pas ce site en fait. Je n'achète plus des vernis. Temu en a ressorti. Hein, j'ai fini avec ce. J'aime pas ce site en fait. Donc, vous voyez, c'est pour le PDF, vous avez quand même un QR code. Donc, voici le dos. Maintenant, est-ce que c'est le vrai ou pas? En attendant, il n'y a pas de nom de créateur, ni de où il vient. Je vous dis, moi, j'ai tapé ce jeu-là. Je sais pas non plus. Mais il est... Évidemment, il va faire flou maintenant. Tu vas pas me faire ça. Oh, c'est pas vrai. Attendez un peu.
Voilà, c'est réparé. Oh. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez le créateur de ce jeu. Elle est magnifique, celle-ci. Elle, quand elle avait présenté, elle demandait justement à ses abonnés si on connaissait le créateur. C'est un tarot. Moi non plus. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé chez Shane, je l'ai trouvé autre part. Mais c'est vrai, bon, bah, il était très bon marché. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Hein. Mais bon, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de guidebook. Peut-être avec le QR code. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais dire... j'ai eu un coup de cœur comme Red Vixen quand elle a présenté. Et je me suis dit, mais il est trop beau ce jeu. Et c'est vrai que, je sais pas, les scènes de vie et tout, elles sont... Moi, il m'a vraiment bluffé. Les couleurs sont magnifiques. Et les cartes, en plus, vraiment de très très bonne qualité. Vous voyez, elles se plient. Voilà, maintenant... Là, pour le petit Lenormand que je vous ai montré avant, je suis presque sûre. Hein. Parce que lui, je l'ai vu chez Nicolas. Je vous dis, il est réservé. Et j'attends qu'il sorte impatiemment. Bon, voilà. J'ai pas pu résister avant. Il est splendide, ce jeu pastoral. Et on ne sait que ça sur lui, voilà. Pastoral, tel tarot, c'est tout. Il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Vrai ou faux, je sais pas du tout. Ce que je vous dis, je n'ai jamais trouvé par qui il a été fait. Peut-être ici avec le QR code, ça j'ai jamais fait. Savoir plus pour le PDF du guide. Ça j'ai jamais fait. J'ai fait seulement des recherches. Et voilà. Il n'y a que ça comme titre. Le pastoral tel tarot. Donc malgré tout, j'ai craqué sur ce jeu. Alors, celui-ci que j'ai reçu justement, bah, c'est le tout dernier. Le Dreaming Lenormand Deck qui vient du Salon des Arcanes. De Lamouchi Design, lanoussidesign.com. Il est de 2022, lui. Voilà. Donc, la boîte s'ouvre comme ceci. Lui, je l'ai reçu... ouais, ah non, c'est le Ominius, pardon, que j'ai reçu en tout dernier. Donc, voilà, petit, le normand, le guidebook, mais voilà, en anglais. Voici son dos. Les tranchons neutres. Et là, c'est sombre, mais qu'est-ce qu'il est joli. Avec les tons de gris, noir, doré. Le renard est magnifique. Voilà, tout du doré comme ça. Avec que c'est fait au crayon. Je le trouve vraiment magnifique.
très très joli jeu. Ah, je dois encore atchoumer, non, c'est pas vrai. Oh là là. Ah, désolé. Je crois que j'ai bien chopé ma daille, moi, du coup. Donc, voilà. Le Dreaming, le Normand Deck, vous le trouvez encore au Salon des Arcanes. Alors, celui-ci, qui vient de la plateforme où j'ai acheté le Normand que je vous ai montré. Pas celui-ci, lui, c'est au Salon des Arcanes. La grande plateforme Amazon. J'ai craqué parce que même, bon voilà, j'ai la collection, j'avais débuté en français. Ça n'arrive pas en français. Moi, j'ai envie de terminer cette collection. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Et ben, voilà, j'ai oh, je sais plus, c'est le Lita, je crois, encore dans mon panier. Que lui, je prendrai le mois prochain parce que là, j'ai fait assez de frais. Et j'ai pris, attendez, je vais moucher. Oh là là, désolé. Ça, c'est à Atchoumé, ça. Voilà. Donc, c'est le Season of the Witch Imbolc Oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tijana Lukovic de Rockpool. Donc, 44 cartes qu'il y a dedans. Parce que à force d'attendre, bah, je ne sais même pas s'ils sortiront un jour. Ouais, ici, le fond, il est bleu. Si les autres sortiront un jour en français. Ça fait tellement maintenant longtemps. Si ça se trouve, maintenant que je l'ai acheté en anglais, il va peut-être sortir en français. Allez savoir. Mais j'en ai encore un à prendre. Tant pis, je le prendrai en anglais s'il faut. Voilà, moi j'aime pour la collection. J'aime malgré tout les illustrations. Voilà. Je suppose que ça ne doit pas être trop compliqué. C'est des mondes de tirage. J'ai quand même pas mal de jeux d'oracle en anglais. Et là, je pouvais plus attendre, j'en avais marre. Donc, voici le dos. Les tranches sont bleues chromées. Et vous avez ici l'améthyste avec une phrase clé. Donc, voilà. Ils sont très très connus, hein, ces jeux, vraiment. Hein. Je vous dis, moi j'attendais qu'ils sortent en français, ça sort pas. Bah, quelque part, bah, ça me fera travailler un peu l'anglais. J'en ai plus que un à prendre. Je pense que c'est le Lita, je suis plus sûre. Je pense. Des jeux très très connus. Quand on fait des collections impulsives hein, et qu'on a la patience d'attendre un temps, mais que bon, ce temps, on a nos limites, et voilà ce qui arrive. Sans s'il sort en français, je me le reprendrai en français et je vendrai celui en anglais. En plus, c'est une belle collection. Ben voilà, mes amis loups, ben écoutez, je vous ai montré tous mes nouveaux jeux arrivés, sauf 2, qui sont pour moi le top du top du top, avec lequel je vais vous faire une déco et tout spéciale.
Donc celui-ci, c'était le Season of the Witch in Bulk. J'espère que cette présentation de jeu vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça motive. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et j'ai reçu aussi donc la dernière partie pour mes ongles, les vernis, les nouveaux vernis magnétiques de chez Shane. Évidemment, sont tous arrivés dans cette commande. Et je vous ferai un tuto avec des capsules et je vous ferai voilà, des dessins avec le magnétique, voir ce que ça donne et les nouvelles couleurs. Et comme Temu, évidemment, a refait des vernis, des nouveaux de la marque Pointet, j'en ai recommandé également. Alors ici, je vais vous préparer aussi, changer le décor comme je le disais, pour vous préparer les deux jeux spéciaux qui sont pour moi le top du top. C'est mes préférés et c'est dans les premiers que j'ai reçus en plus que je me tarde à présenter. Mais je vais vous faire ça au plus vite. Sur ce, mes amis loups, n'hésitez pas donc à me dire dans lesquels, dans les jeux, celui que vous préférez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes amis loups. À bientôt.